Eve Ensler, enfin insécurisé, vivre libre malgré le totalitarisme sécuritaire. Avant-propos. Enfin insécurisé a été publié aux États-Unis pour la première fois il y a près de 10 ans, en 2006. En le révisant pour sa publication en France, j'ai été tout à fait stupéfiée de constater qu'il aurait facilement pu être écrit aujourd'hui. Il n'est pas surprenant mais choquant de penser que la soi-disant guerre contre la terreur nous a laissé depuis le 11 septembre un monde où le terrorisme officiellement désigné s'est multiplié par 7. 17 958 personnes ont été tuées dans des attaques terroristes l'an dernier, ce qui fait 61% de plus que l'année précédente, où notre liberté et notre droit à l'intimité ont été promptement sacrifiés au nom de la sécurité, où l'accent excessif et fallacieux mis par l'État sur le petit nombre d'individus violents dans le monde qu'on désigne comme terroristes est parvenu efficacement à détourner l'opinion et les fonds publics des plus vastes objets de terreur et de malheur potentiels qui pèsent sur la majorité des individus de la planète. Ces objets, nous les connaissons tous dans notre cœur. La crise du climat, les inégalités économiques énormes, les salaires médiocres, une guerre mondiale contre les femmes, les mesures d'austérité en Europe, les incarcérations de masse, les meurtres commis par la police et bien d'autres encore. Je pense que le plus perturbant lorsqu'on considère ces dernières années est de compter les milliers de morts hideuses et inutiles en Irak, où les meilleures estimations donnent 1 million de morts, en Afghanistan et en Syrie, et la montée de groupes fondamentalistes comme l'État islamique, nourris au placenta de l'occupation américaine. Il est encore plus attristant de voir les États-Unis s'obstiner en dépit du bon sens dans des projets de guerre de plus en plus hégémoniques. 10 ans après le 11 septembre, c'est à croire que nous sommes passés presque imperceptiblement d'un stade où nous étions manipulés et guidés par la peur à un état d'esprit de terreur figé dans le monde entier. Cet état maintient sa prévalence par de régulières menaces contre la sécurité et, de temps à autre, par des victoires sécuritaires qui surviennent toujours au moment politiquement opportun. C'est la peur qui gouverne cette mentalité de terreur qui règne dans le monde. La peur ne peut engendrer que des actions faciles, impatientes et irréfléchies. Elle est une force écrasante utilisée avec beaucoup de succès pour bénéficier à la fois au complexe militaro-industriel et à l'insatiable quête impérialiste de contrôle économique et militaire qui est celle de notre pays. Comme l'a écrit récemment Noam Chomsky, l'Amérique possède désormais le monde. L'urgence et les dépenses imprudentes n'ont jamais tant gouverné la production. Davantage de drones, davantage de systèmes de surveillance, davantage de bombes, davantage d'avions de guerre. La peur exclut souvent une analyse sérieuse du budget. Les dépenses militaires représentent 57% du budget discrétionnaire annuel des États-Unis, mais ce n'est qu'une fraction de la somme totale consacrée bon an mal an à l'endiguement de la violence. Incarcération, police, armée, assurance, dépenses médicales attenantes et marché privé de la sécurité, qui s'élève à 4 fois le budget de la défense nationale. La peur empêche également de réfléchir sérieusement à l'impact de cette tendance sur les libertés ou la violation des droits de l'homme à long terme. Il n'y a qu'à voir Guantanamo et Abu Ghraib. Cette peur a malheureusement fait de nous un peuple paralysé, passif, qui, systématiquement, accepte le grignotage de sa liberté et de ses droits, abîmant du même coup sa capacité à produire un discours public sensé ou une enquête sur les racines et les causes systémiques du terrorisme. Selon des recherches approfondies effectuées par le projet sur la sécurité et le terrorisme de l'Université de Chicago, plus de 95% des attentats suicides sont commis en réaction à une occupation étrangère. Nous avons examiné chacun des plus de 2200 attentats suicides qui se sont produits dans le monde entier entre 1980 et aujourd'hui, expliquent les chercheurs. Pendant l'occupation par les États-Unis de l'Afghanistan et de l'Irak, qui représentent à eux deux une population d'environ 60 millions d'individus, le total des attentats suicides dans le monde entier a connu une escalade spectaculaire. On est passé d'environ 300 entre 1980 et 2003 à 1800 entre 2004 et 2009. En outre, plus de 90% des attentats suicides dans le monde entier sont désormais anti-américains. La vaste majorité des auteurs de ces attentats est originaire de la région localement menacée par des troupes étrangères où elle agit, ce qui explique que 90% des auteurs d'attentats suicides en Afghanistan soient des Afghans. La peur est constamment en train de créer des ennemis réels ou imaginaires, et elle nous pousse à nous refermer, nous abrutir, nous retirer et nous isoler. Elle nous a transformés en êtres profondément solitaires car elle est antithétique à la construction de communautés. La peur nous conduit à accepter des politiques qui assassinent, mutilent et contrôlent des millions d'individus hors de nos frontières tant que nous pouvons maintenir une illusion de sécurité sur notre territoire. La peur crée un espace mental délirant qui nous distrait des terreurs plus vastes qui étouffent et affament des millions de personnes sur notre territoire et dans le monde entier. Selon les dernières statistiques de l'ONU, 17 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour à cause de la pauvreté et d'autres causes évitables. Il faut y ajouter le nombre d'adultes qui meurent avec eux. La peur réduit au silence nos questions et nos critiques, lesquelles pourraient nous valoir de nous retrouver sur quelques listes de surveillance arbitraires ou d'être exilés de l'espace public. La peur nous empêche de faire confiance à ce que nous savons d'instinct.
La peur prolongée sur des décennies devient en soi un déni fondamentaliste, un mur d'ignorance solidifié qui détermine plus que toute autre chose notre façon de voir le monde et de nous y comporter. Ce déni nous éloigne de nous-mêmes, nous transforme en créatures qui ne prennent plus en considération leur moralité interne ou leur sens de la justice, mais se font toujours plus réactionnaires et violentes en dissimulant leur honte et leur culpabilité. La peur, par sa nature, réduit notre analyse de dynamique et de situation mondiale complexe à un ensemble de solutions simplistes et frileuses, plutôt que de nous encourager à vivre dans le monde désordonné de l'ambiguïté et des questions. La peur parvient à nous faire croire que les experts en savent plus long, que le monde est trop compliqué et que nous avons tout intérêt à cesser de nous y impliquer et à rechercher uniquement notre confort personnel au quotidien. Cette mentalité réactionnaire et vengeresse en est venue à imprégner et à empoisonner toute la culture. Nous la voyons se refléter partout, que ce soit dans les rafales d'attaques en 140 caractères sur Twitter ou dans la facilité et la vitesse avec lesquelles nous jugeons, envahissons, occupons, abattons, inculpons, dirigeons, médicamentons, incarcérons et détruisons. Nous sommes devenus plus durs, moins bienveillants, moins confiants. Cette nation, qui tirait autrefois gloire du développement de sa créativité et de son inventivité, perd à un rythme régulier sa capacité à valoriser ou à invoquer la compassion, séduite par le leurre de la consommation addictive. Incapable de procéder à la moindre analyse profonde, elle ne fait plus que se complaire dans des démonstrations barbares de sa force de frappe militaire.